Ok, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept que je t'introduis sur cette chaîne. Tu retrouves toujours le format vlog chaque dimanche et en fait maintenant une fois par semaine, je vais te faire une vidéo un petit peu comme ça où je rentre un petit peu plus dans un concept finalement business. Et aujourd'hui, concept le plus fondamental possible, c'est la différence entre être salarié et être entrepreneur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es salarié, peut-être que tu te prédestines à être salarié, puisque peut-être que tu es en études, tu vas rentrer dans le salariat très bientôt. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je te fasse le parallèle entre ces deux modes de vie, le fait d'être salarié et le fait d'être entrepreneur. Parce que comme je l'ai bien noté, c'est deux vies complètement différentes, deux réalités complètement différentes. Et en fait, tu as un seul choix qui va tout changer. Et on va tout voir aujourd'hui. Et je vais également t'expliquer pourquoi est-ce que 2026 sera l'année des entrepreneurs. C'est l'année de ceux qui décident réellement de créer leur liberté plutôt que de la subir. Et je vais t'expliquer exactement dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin puisque tu verras mes propres résultats. Et je vais t'expliquer également comment toi aussi, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois en France, en Belgique, en Suisse, où tu veux dans le monde, que tu aies n'importe quel âge, comment est-ce que toi aussi tu vas pouvoir, à partir d'aujourd'hui, créer ta propre liberté et lancer complètement ton activité. Alors pour le coup, on t'a menti sur le salariat. Peut-être que tu reconnais ce fameux endroit, ce fameux espace de travail, un bureau fermé, cloisonné, où tu dois rester là-dedans toute la journée. Et alors pourquoi on t'a menti sur le salariat? Parce qu'on t'a toujours dit qu'en fait le salarié c'était la sécurité. Qu'avoir un CDI c'était avoir réussi. Quand tu as un CDI, tout est possible. Combien de personnes disent CDD, CDI, essaye de signer un CDI le plus vite possible parce que ça te sécurise? Complètement faux. Aujourd'hui, on n'est plus en 1980, c'est terminé, cette période-là est révolue. Et justement, si je te disais que c'est exactement l'inverse, qu'aujourd'hui, ce que tu appelles la stabilité, c'est en réalité une prison déguisée. Selon toi, ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas une prison? Ok. Est-ce que toi, pour toi, cet endroit, c'est pas complètement une prison? Un endroit où tu dois rester enfermé toute la journée, du matin au soir, t'as pas le choix, tu es obligé d'y aller. Si tu vas pas, tu es viré. Si tu vas, finalement, tu es obligé de faire ce que ton patron te dit ou ta patronne, parce que si tu ne fais pas, tu es viré. Est-ce que tu n'appelles pas ça une prison, finalement? Tu dois être à un endroit où tu n'as pas forcément envie d'être, avec des personnes que tu n'as pas forcément envie d'être, et à faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Voilà, c'est exactement une prison déguisée. Aujourd'hui, justement, on va parler de la version brutale entre être salarié et être entrepreneur. C'est deux choses complètement différentes. Et justement, à la fin, tu sauras exactement pourquoi ce modèle traditionnel ne fonctionne plus et comment reprendre à partir d'aujourd'hui le contrôle total de ta vie. Ok? Hop. Alors, aujourd'hui, pour parler vraiment de chiffres, parler de choses très concrètes, aujourd'hui, le salariat, c'est une illusion de sécurité. Pourquoi? 85% des salariés détestent leur travail. Et selon une étude sérieuse qui date de 2024, on a un tiers de démissions. On a un tiers de personnes qui songent sérieusement à quitter leur poste. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. 60% de salariés ne trouvent absolument aucun sens dans leur travail quotidien, mais ils continuent de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le travail paye leurs factures et s'ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas payer les factures, ils ne peuvent pas vivre, donc ils sont contraints. 60%, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Imagine que tu as 10 personnes devant toi, 6 personnes de ces 10 finalement détestent leur travail, n'y trouvent strictement aucun sens. Voilà, ça parle finalement de soi. Et on a 72% de salariés qui manquent cruellement de liberté et d'autonomie dans leur travail. Donc, c'est encore une fois, si tu n'appelles pas ça une prison, je ne sais pas comment est-ce que tu appelles ça. Et donc aujourd'hui, voilà, tu travailles 40 ans pour vivre 2 mois par an. Très clairement, c'est exactement ça. Tu vas travailler pendant 40 ans de ta vie pour vivre 2 mois finalement par an. Parce que si on prend les vacances, les jours fériés, etc., c'est à peu près 2 mois de liberté sur une année, ce qui est complètement lunaire. Le salariat, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on t'a toujours vendu comme une voie stable. Mais la vérité, en fait, c'est qu'en 2025, la majorité des salariés détestent leur travail, comme on a pu le voir ici avec des chiffres qui sont quand même extrêmement concrets. Ils se lèvent chaque matin pour construire le rêve de quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, alors on va te dire, oui, tu vas gagner un salaire. Très bien. En fait, finalement, le salaire, qu'est-ce que c'est? C'est le minimum qu'un patron ou qu'une patronne puisse te donner, qu'un employeur puisse te donner au niveau légal. S'il pouvait te donner moins, il te donnerait moins. Donc finalement, aujourd'hui, tu travailles pour le rêve de quelqu'un d'autre. Tu ne travailles pas pour ton rêve, ce qui est complètement dingue. Parce que finalement, c'est ta vie, mais tu la mets au service de quelqu'un d'autre qui va te sous-payer
Donc, tu vois, c'est complètement fou. Et aujourd'hui, en fait, les salariés, ils vivent pour le week-end, pour 5 semaines de vacances par an. Et pendant qu'ils cherchent la sécurité, bah, ils perdent complètement leur liberté. Parce que tu as zéro liberté. Combien de personnes, et peut-être que tu es dans ce cas-là, tu te lèves le lundi matin, tu n'as pas envie d'aller bosser. Le vendredi soir, c'est génial, c'est le week-end, c'est l'euphorie. Et le lundi matin, tu recommences. Et en fait, c'est un cercle sans fin. Et donc vraiment, à partir d'aujourd'hui, tu peux très clairement, toi aussi, casser ce cercle, mettre fin à ça et vivre très clairement la vie que tu as toujours rêvé de vivre. Aujourd'hui, le CDI, ça ne te protège absolument plus. Pourquoi? Parce qu'on a plus 25% de licenciements. On a une explosion des licenciements économiques entre 2021 et 2024. L'IA, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de remplacer des postes et chaque jour, on a des postes qui disparaissent face à l'automatisation et notamment l'intelligence artificielle. Et 48% des emplois actuels n'existeront plus d'ici 2030 à cause de l'automatisation. Alors autant te dire que si tu ne te réveilles pas maintenant, dans quelques années, crois-moi que tu vas le regretter. En plus de ça, vraiment la vraie question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu crois vraiment que ton travail, il continuera d'exister tel qu'il est aujourd'hui dans 5 ans? Est-ce que tu penses qu'il n'y aura absolument aucune évolution? Est-ce que tu penses que dans 5 ans, l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça n'aura pas remplacé tout ou partie finalement de ton emploi? Est-ce que tu penses vraiment ça? Si tu reviens 5 ans en arrière, aujourd'hui on est en 2025, si tu reviens en 2020, 2019-2020, est-ce que tu penses qu'on avait accès à de l'intelligence artificielle comme on la connaît aujourd'hui? Pas du tout. Alors est-ce que tu penses qu'en 2030, ça ne sera pas encore pire? Bah, absolument. Donc il faut vraiment te réveiller aujourd'hui. C'est réellement aujourd'hui que tout va se jouer. Pas demain, pas dans 1 heure, maintenant. En plus de ça, le CDI, c'est censé être ton bouclier. Mais en réalité, ça te protège strictement de rien. Ça te protégeait par le passé, ça ne te protège plus aujourd'hui. En 3 ans, les licenciements ont explosé. L'intelligence artificielle, elle remplace les métiers les uns après les autres. Et toi, de ton côté, tu crois être à l'abri. Tu crois être à l'abri de tout ça. Tu crois être intouchable. Alors qu'en réalité, bah, tu vas être touchable au moment où ton patron aura décidé que tu coûtes trop cher et que l'intelligence artificielle ou des robots peuvent faire autant, voire même mieux que toi. Donc la vraie sécurité, en réalité, c'est de ne dépendre que de toi. Parce que tu crées ta propre vie, tu crées ton propre rêve, tu décides de ce que tu fais. Et donc finalement, l'idée aujourd'hui, c'est de construire des compétences qui te rendent indispensable, peu importe l'entreprise ou le marché. Et c'est ça réellement qui va te permettre de te sécuriser parce que tout ne dépend plus que de toi. Plus rien ne dépend du marché, plus rien ne dépend de l'économie, plus rien ne dépend d'un patron, plus rien ne dépend d'une société, plus rien ne dépend de l'intelligence artificielle ou de la robotique. Tout dépend que de toi. Et donc le meilleur exemple pour te montrer que le CDI, ce n'est absolument pas une sécurité, je t'ai pris l'évolution notamment du prix de l'essence et des loyers. Aujourd'hui, l'inflation, elle détruit tout sur son passage. Les prix montent, mais les salaires, eux, stagnent. Donc il y a une énorme décorrélation entre l'un et l'autre. Et aujourd'hui, tu payes tout plus cher, mais tu ne gagnes pas plus. Donc il y a un réel problème à être salarié. En 2010, un plein d'essence, ça coûtait à peu près 60 euros. Aujourd'hui, c'est 100 euros. Ton loyer, bah, il a énormément augmenté et il va encore augmenter sur les prochaines années. Donc tes courses, elles coûtent aussi le double. Donc en fait, tout coûte plus cher, mais toi, tu ne gagnes pas plus. Donc il y a un souci à un moment donné et il y a un appauvrissement de la population et ça se voit. Il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois. Il y a de plus en plus de personnes qui ne se chauffent pas correctement, qui ne mangent pas réellement à leur faim, qui ne boivent pas à leur soif, qui ne peuvent pas se loger dans des conditions décentes. Et donc tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la décorrélation entre l'augmentation des prix, entre l'inflation qui a eu au fil finalement des années et les salaires qui ont stagné. Et donc l'idée, c'est que pendant ce temps, bah, ton salaire, il augmente peut-être de 2% par an si tu as de la chance. Vraiment, c'est si tu as de la chance. Ton salaire aujourd'hui, il ne te rend pas libre. Il te permet juste de survivre. Tu as un salaire qu'on te donne, tu payes tes factures avec et tu recommences. Et tous les mois, tu fais ça. On te donne un salaire, tu payes des factures et tu recommences. Mois après mois, année après année. Et donc, tu comprends bien qu'il faut que tu casses cette boucle aujourd'hui parce que sinon, tu vas rester là-dedans, ça va tourner et tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Comme je te l'ai bien noté, c'est un tapis roulant qui va nulle part. Tu cours, mais pour rester au même endroit. Donc tu fais du surplace et tu espères avancer. C'est impossible. On va maintenant comparer les deux réalités entre être salarié et être entrepreneur. Au niveau du salariat, tu as un revenu qui est fixe ou qui est plafonné. Demain, tu travailles plus, ton patron ne va pas te payer plus. Si tu as signé un contrat de travail à 2000 euros net par mois, que tu travailles beaucoup plus, que tu sois extrêmement productif sur une journée ou très peu productif, ton salaire sera toujours le même. Donc tes revenus sont fixes et plafonnés. En plus de ça, tout dépend d'un patron. Tu dois faire ce que ton patron te dit, même si tu penses que ça n'a strictement aucun sens. Tu as des horaires qui sont imposés.
Si tu arrives en retard ou si tu pars avant, tu vas être pénalisé. Et au bout d'un moment, tu vas finir par être licencié. Donc, tu vas perdre ton emploi. Tu as peu de reconnaissance. Parce que finalement, voilà, tu fais simplement ce qu'il faut faire. Ton patron te dit c'est bien, merci beaucoup. Il te donne ton salaire à la fin du mois et terminé. Il ne va pas te nommer chef ou quoi que ce soit. Ou alors après des années et des années et des années. Alors que si tu étais devenu entrepreneur pendant toutes ces années-là, tu aurais gagné beaucoup plus d'argent et surtout beaucoup plus de liberté. En plus de ça, tu as les risques de licenciement et tu as un lieu qui est imposé. Comme on l'a vu au tout début, bah, tu dois travailler dans un bureau ou dans une usine ou un endroit qui t'est imposé. C'est ton patron qui te dit bah, tu vas venir travailler à cet endroit-là, de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, et tu n'as pas le choix. Si tu ne le fais pas, c'est dehors, tu es viré. Donc tu n'as pas le choix. En plus de ça, tu apprends pour l'entreprise. Donc en gros, tu mets toutes tes compétences, tout ton savoir pour une société, pas pour toi, pour une société. Donc encore plus, ça dépend de ton patron et pas de toi et de sa société. En plus de ça, tu n'as que 5 semaines de vacances par an. Tu ne peux pas partir en vacances quand tu veux. Demain, tu as envie de partir en vacances parce que tu as envie de changer d'air. Tu ne peux pas. Tu es salarié, tu es obligé d'être, par exemple, le mardi à 10h du matin dans ton bureau. Si le mardi à 10h, tu n'es pas dans ton bureau, c'est dehors. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est ta vie, mais c'est quelqu'un d'autre qui décide comment est-ce que tu dois la vivre. Ce qui est quand même fou. Et là, si on prend le parallèle qui va être beaucoup plus intéressant sur devenir entrepreneur, tu as des revenus qui sont illimités. Pourquoi? Parce que ça dépend de ta valeur, ça dépend de ce que tu es capable de faire. Si tu veux travailler 15 heures par jour, tu travailles 15 heures par jour. Et donc tu vas être payé par rapport à ce que tu auras travaillé. Ça dépend que de toi. Tu as une liberté de ton temps, tu as un impact qui est direct et tu as surtout une fierté personnelle. Parce que comme ça dépend que de toi, au plus tu travailles, au plus tu gagnes, au plus tu es fier de toi. C'est un cercle vertueux. Tu t'améliores, tu avances dans le processus, tu avances dans la vie, tu gagnes de plus en plus d'argent et tu peux faire surtout de plus en plus de choses et avoir de plus en plus d'impact positif dans ta vie. Ton risque, en fait, tu choisis tes risques. Voilà, tu choisis tes risques et tes risques sont maîtrisés. Si demain tu as envie de partir à tel endroit parce que tu sais que tu peux le faire d'un point de vue entrepreneurial, tu sais que ta société elle tourne, c'est un risque. Mais il est maîtrisé. Donc tu fais ce que tu veux comme tu veux. Tu travailles de n'importe où, tu apprends pour toi-même. Donc tout ce que tu vas apprendre, tu le mets à profit de ta société, de ton projet, de ton business. Et donc tu avances pour toi. Et le plus important, c'est que tu as 52 semaines de liberté potentielle. Tu fais ce que tu veux. Tu travailles de où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. Tu travailles autant d'heures que tu veux. La seule chose que tu as à faire, c'est être assez consciencieux pour bosser correctement et développer ta boîte. Mais finalement, aujourd'hui, c'est comme tout. Demain, c'est comme si je te dis, bah, en fait, il faut que tu sois assez consciencieux pour te faire à manger, manger et pas mourir. Bah, tu vas le faire, c'est logique. Donc là, aujourd'hui, si tu as une société, tu vas travailler pour toi. Donc tu vas développer ton business. Donc tu vas développer finalement ton projet. Donc tu vas gagner plus d'argent. Et donc tu vas comprendre que bah, il faut travailler. Et ça, crois-moi, c'est naturel, ça se fait naturellement. Quand tu travailles pour toi, tu n'as pas besoin de travailler pour quelqu'un d'autre. Ça fait du sens aussi pour toi. Tu comprends tu comprends ce que tu dois faire, tu comprends l'impact que ça va avoir dans ta vie, et ça fait du sens pour toi. Et à partir du moment où ça fait du sens, bah, finalement, ça avance beaucoup mieux. Aujourd'hui, en fait, tu as deux choix. Soit tu choisis la cage dorée, donc qui est le salariat, ok. Soit tu choisis la clé de la liberté, qui est l'entrepreneuriat. Tu n'as que deux choix à faire. Tu n'en as pas 10, tu en as deux. Soit tu choisis l'un, soit tu choisis l'autre. En plus de ça, aujourd'hui, le salariat, en fait, c'est une cage dorée. L'entrepreneuriat, c'est la clé, comme je te l'ai mis. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas être entrepreneur, tu gères toi-même ce que tu veux faire. Tu gères ce que tu veux faire, tu fais ce que tu veux dans ta vie, tu décides de ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Le salarié, il vend son temps. L'entrepreneur le multiplie. Combien de fois tu as déjà peut-être entendu dire, les riches, ils comprennent que finalement, au plus ils ont d'argent, au plus ils vont pouvoir se dégager de temps. Et combien tu as déjà vu de personnes qui délèguent certaines tâches de leur business? Parce que finalement, ça leur permet de gagner du temps. Et le temps, c'est l'actif le plus important qu'on a dans une vie. On a tous le même, mais c'est l'actif le plus important. À partir du moment où tu comprends que tu fais ce que tu veux de ton temps, tu comprends que tu es libre, tu comprends que tu vas pouvoir impacter, pouvoir avancer. Et c'est là où ça va vraiment prendre tout son sens. Le salarié aujourd'hui, il dépend. L'entrepreneur, il décide. Le salarié, il fait ce qu'on lui demande de faire. L'entrepreneur, il décide de ce qu'il veut faire. S'il a envie de faire quelque chose, il le fait. S'il n'a pas envie, il ne le fait pas. Aussi simplement que ça. Le salarié, il vit pour le week-end. L'entrepreneur, il crée sa semaine. Tu te lèves le matin, tu décides de ce que tu veux faire. Si tu as envie de travailler, tu travailles. Si tu as envie de te reposer, tu te reposes. Si tu as envie d'être à fond sur un projet, tu es à fond sur ton projet. Tu fais ce que tu veux, sans aucune contrainte. Alors en fait, aujourd'hui, il faut vraiment que tu te poses une question simple. Est-ce que tu veux subir ta vie
ou est-ce que tu veux la construire? Pose-toi vraiment cette question. Aujourd'hui, le vrai risque, c'est de ne pas en prendre. C'est pas de prendre des risques, c'est de rester là où tu es actuellement. Pourquoi? Parce que on retrouve notre fameux bureau ici, c'est la fausse sécurité. Tu vas travailler 40 ans dans le même bureau, le même métro, le même trajet, les mêmes transports en commun. Tu vas voir les mêmes personnes tous les matins, tous les soirs, les mêmes réunions inutiles, la même frustration, et on va toujours te dire pendant 40 ans ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Sauf que c'est pas ça, vivre sa vie. Ça, c'est la subir. Ou alors, tu peux choisir la vraie liberté. C'est de construire quelque chose qui t'appartient. Tu vis selon tes propres règles, tu crées ton propre futur et tu détermines ta vie selon tes propres codes, selon tes propres envies, selon tes propres standards. On te dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est risqué. Peut-être que tu l'as déjà entendu, peut-être que tu l'as même déjà toi-même dit. Finalement, tu as peut-être déjà prononcé cette phrase-là. Mais le vrai risque, en fait, c'est de rester là où tu n'évolues pas. De passer 40 ans à travailler pour un patron, pour te rendre compte à 60 ans, 65 ans, ou peut-être même 70 ans dans quelques années, parce que l'âge de la retraite recule de plus en plus, bah, que tu n'as jamais vraiment vécu, en fait, que tu as juste passé ta vie à travailler pour quelqu'un, à faire ce que lui avait décidé pour toi, et tu n'as jamais vraiment vécu ta vie. Et ça, crois-moi, c'est, je pense, le pire regret que tu puisses avoir dans ta vie. Regarder en arrière et te dire, bah, en fait, j'ai passé ma vie à vivre pour quelqu'un d'autre. C'est affreux. Est-ce que tu as envie de ça? Crois-moi, je pense pas. Le confort que tu as aujourd'hui, ça va créer ta souffrance de demain. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu restes dans ta zone de confort, tu vas pas le sentir, tu vas te dire bah, je suis bien là où je suis, j'ai pas besoin de faire plus, j'ai pas besoin de bouger. Sauf qu'en fait, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 10 ans, est-ce que tu penses que ce que tu fais là aujourd'hui, ça aura un impact positif sur ta vie? Pas du tout. Donc en fait, ce que tu fais de confortable aujourd'hui, ça crée ta souffrance de demain. Souviens-toi bien de ça, c'est extrêmement important. Chaque jour passé dans un job qui ne te passionne pas, c'est un jour perdu en plus. À chaque fois que tu perds une journée, tu perds du moment de vie. Ok? Tu fais une semaine du lundi au vendredi au travail. Si tu étais entrepreneur ou entrepreneuse, si tu avais fait ce lundi, vendredi dans ta société, pour ton propre business, tu aurais beaucoup plus de liberté, tu aurais vécu beaucoup plus de choses, et des choses beaucoup plus passionnantes. Donc en fait, à chaque fois que tu restes à un endroit où tu ne te sens pas bien, qui ne t'apporte rien, tu perds du temps, tu perds des moments de vie, et crois-moi, c'est la pire chose que tu puisses faire aujourd'hui, de passer à côté de ta vie. Un jour, tu aurais pu construire, évoluer, tu vois, tu aurais pu progresser dans ta vie. Mais en fait, chaque jour que tu vas passer comme ça dans une société qui ne t'apporte rien, bah, c'est du temps de perdu. Et ce temps-là, tu ne peux plus le rattraper. C'est terminé, c'est fini. Donc il faut vraiment que tu te réveilles dès aujourd'hui. En plus de ça, le regret, comme je l'ai bien noté, c'est bien plus douloureux que l'échec temporaire. Si tu regrettes, comme je te disais, imaginons, tu as 60 ans, 65 ans, 70 ans, tu regardes ta vie passée, tu regardes en arrière, si tu as un regret, c'est terminé, tu ne peux plus rien réparer, c'est fini, c'est parti, la vie est partie. Donc il faut vraiment que tu te réveilles maintenant. Que tu aies 25 ans, tu aies 45 ans, tu aies 55 ans, réveille-toi. Au plus tu te réveilles tôt, au mieux ta vie sera et au plus rapidement elle te permettra de vivre correctement. Parce que c'est quand même paradoxal de se dire qu'on ne vit pas sa vie et qu'on subit une vie. C'est quand même paradoxal parce que dans vie, normalement il y a vivre. Donc tu devrais vivre ta vie et pas la subir. Donc vraiment, c'est aujourd'hui que la décision doit se prendre. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu peux, toi aussi, créer ton propre business et être libre? Parce que depuis tout à l'heure, je te dépeins un petit peu les côtés négatifs, les côtés positifs de l'entrepreneuriat, les côtés négatifs du salariat, les côtés positifs de l'entrepreneuriat. Je ne t'ai pas encore expliqué comment est-ce que toi aussi, tu pouvais, dès aujourd'hui, te lancer. On va parler aujourd'hui du marché du e-learning. C'est un marché qui vaut actuellement plus de 300 milliards d'euros. On ne parle pas de milliers, on ne parle pas de millions. On parle de milliards d'euros. Okay, c'est énormissime. Actuellement, le marché en 2024, il valait 315 milliards d'euros. En 2026, il vaudra plus de 400 milliards. Et on a à peu près une croissance annuelle moyenne de 20%. Ce qui est délirant. C'est énormissime. Aujourd'hui, l'éducation en ligne, c'est devenu le nouveau pétrole du 21e siècle. Tout se joue sur ça. Tout le monde veut apprendre, tout le monde veut se développer. Combien de fois tu as peut-être déjà entendu le terme développement personnel? Tout le monde veut se développer, tout le monde veut s'améliorer. Qui ne veut pas s'améliorer dans sa vie? Qui veut régresser? Personne. Tout le monde veut s'améliorer. Et aujourd'hui, on a Internet, on a un outil de communication
qui nous permet de le faire. Là, en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo depuis Internet, depuis un téléphone, depuis un ordinateur. Si Internet n'existait pas, je pourrais même pas te passer ce message. Tu ne saurais même pas qui je suis, en fait. Donc, très clairement, aujourd'hui, on a quelque chose entre nos mains qui est extrêmement puissant et tu dois vraiment t'en servir pour créer et pas pour juste te divertir, aller regarder des vidéos à droite à gauche. Il faut que tu crées. Et grâce à cet outil-là, tu vas pouvoir créer ta liberté, ce qui est fondamental. Aujourd'hui, en fait, on vit une révolution silencieuse qui est le e-learning. Le marché mondial de la formation en ligne, il dépasse déjà les 300 milliards d'euros et il ne cesse de croître. Ça ne fait que de se développer depuis des années et ça ne fera que de se développer. Aujourd'hui, les modèles d'éducation traditionnels, c'est terminé, c'est fini. Il faut vraiment passer sur quelque chose de moderne et le e-learning en fait partie. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a un développement comme ça? Parce que comme je te disais, les personnes ne veulent plus de diplôme poussiéreux. Elles ne veulent plus juste dire, ah bah tiens, j'ai appris, je suis allé dans telle fac, j'ai fait telle chose, c'est terminé. Si tu fais ça, tu rentres dans le salariat et tu rentres dans ce cercle qu'on ne veut plus. Donc c'est fini. Les personnes aujourd'hui, elles veulent des résultats concrets. Elles veulent des compétences qui sont applicables dès maintenant, immédiatement. Elles veulent des transformations réelles et c'est exactement ce que toi, tu peux leur apporter grâce à ton domaine d'expertise et peu importe lequel soit-il. C'est-à-dire que tu peux être expert dans n'importe quel domaine. Il y a toujours des personnes qui auront besoin de tes compétences et de tes connaissances. Et crois-moi, tu as des compétences, tu as des connaissances, même si tu dis que c'est complètement faux. Crois-moi, tout le monde en a et même toi. Aujourd'hui, cette opportunité, elle est vraiment massive. Elle est accessible et elle ne fait que commencer. Les pionniers d'aujourd'hui, et ça retient bien cette phrase, les pionniers d'aujourd'hui seront les leaders de demain. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le coaching, c'est le métier du futur. Et je te prends le coaching. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler, déjà sûrement entendu parler, et c'est souvent un terme qui fait un peu peur. Parce que quand on parle de coach, quand on parle de coaching, on voit quelque chose d'un peu sombre, on se dit c'est du scam, c'est de l'arnaque, on ne sait pas trop, des coachs, moi j'en ai pas besoin, tu vois. On se dit toujours ce genre de truc. Sauf que actuellement, le coaching, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une personne A, qui a des compétences et qui va les partager à une personne B qui a besoin de ces compétences. C'est simple. C'est juste deux personnes. Il y en a une qui a les compétences, qui a les connaissances, l'autre qui en a besoin. Et les deux vont se rencontrer. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus difficile. Donc en fait, il ne faut pas que tu vois le coaching comme quelque chose de sombre, de bizarre, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que déjà, comme je te l'ai mis, le coaching, c'est le métier du futur. Il y a plus de 40% de croissance annuelle. Le secteur du coaching, il explose dans tous les domaines. Un Français sur trois a déjà acheté une formation en ligne. C'est énorme. On a une demande massive. Chaque jour, on a des milliers de personnes qui recherchent de l'aide. Et comme je te l'ai bien mis, les personnes ne veulent plus de la théorie, ils veulent de la transformation. Ce qu'on veut, c'est se transformer, c'est s'améliorer. On ne veut plus juste lire des bouquins et des bouquins et des bouquins, devoir apprendre des pages et des pages et des pages pour rien. Ça ne nous intéresse plus. On veut des résultats qui soient concrets. Le coaching, c'est le métier du futur. Pourquoi? Parce que déjà, c'est humain, c'est utile et c'est rentable. La base de tout, c'est deux humains qui se rencontrent. Il y en a un qui a les solutions et l'autre qui a les problèmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le B à bas de la vente, c'est quoi? Ben, c'est l'offre et la demande. Tu as une personne qui a une demande, tu en as une autre qui a une offre, les deux se rencontrent, ça match, ça vend et c'est parti. Et ça fait un business. Pas plus compliqué que ça. Et donc finalement, le coaching, c'est exactement pareil. Vous voyez, des milliers de personnes, elles cherchent chaque jour quelqu'un pour les aider à évoluer dans leur carrière, dans leur santé, leurs relations, leurs finances, leur développement personnel. Donc, quel que soit en fait finalement le point sur lequel tu peux aider, ben, il y aura toujours de la demande. C'est aussi simple que ça, puisque c'est humain. Et en tant qu'être humain, on a toujours besoin d'évoluer, on a toujours besoin finalement de se perfectionner, d'apprendre de nouvelles choses, de vouloir aller plus loin, de vouloir apprendre de nouveaux concepts. On en a toujours besoin. La demande aujourd'hui, comme je te l'ai mis, elle explose. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui change à toute vitesse. Aujourd'hui, ça va extrêmement vite. Et le digital participe finalement à cette évolution massive, cette évolution à toute vitesse de notre société. Les gens ont besoin de guides, de mentors, de personnes qui sont passées par là et qui peuvent leur montrer le chemin. Alors, il n'y a jamais eu, et je te l'ai mis en gras, c'est pas pour rien, il n'y a jamais eu meilleur moment pour se lancer. Le marché, il est immense, la demande, elle est là, les barrières à l'entrée n'ont jamais été aussi basses. Regarde, on a un outil de communication, tu me vois là, tu sais qui je suis, parce que je suis sur ton écran. Je ne suis pas à côté de toi. Je ne suis peut-être pas proche de toi d'un point de vue géographique. Et pourtant, tu me vois. Donc tu vois, les barrières, elles sont basses. Je peux te partager de l'information comme ça. Je me filme, je le partage et toi, tu tombes dessus. Ça veut bien dire qu'en fait, finalement, tout le monde peut le faire. Et toi y compris. Comme je te disais juste avant, les barrières à l'entrée sont extrêmement faibles. Il n'y en a vraiment absolument aucune. C'est aussi simple que ça. Tout le monde
peut se lancer. Pourquoi? Hop, on va reprendre très facilement les choses. Il y a 3 points hyper importants. Premier point qui est hyper important, surtout dans une société qui progresse hyper vite, c'est qu'il n'y a pas de diplôme qui est requis. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand tu voulais faire un emploi, qu'est-ce qu'on te demandait? Ben, monsieur, madame, vous pouvez me donner votre CV? On va regarder un petit peu. Aujourd'hui, le CV, on s'en fiche, c'est désuet. Plus personne ne regarde un CV. Tout le monde regarde des compétences, tout le monde regarde des connaissances. C'est ça qui est important. Un CV, tu peux avoir fait des études dans X, Y, Z, ce que tu veux. On s'en fiche. C'est un bout de papier. C'est un bout de papier que tout le monde peut avoir. Par contre, les compétences que toi, tu as aujourd'hui, tout le monde ne peut pas les avoir. Le savoir que toi, tu as, tout le monde ne peut pas l'avoir. Les connaissances que toi, tu as, tout le monde ne peut pas les avoir. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, ton expérience, comme je te l'ai mis, vaut bien plus qu'un bout de papier. Tu n'as pas de capital requis. Tu peux commencer avec 0 €. C'est tes connaissances, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est ce qu'il y a dans ton cerveau. Tu n'as pas besoin d'avoir de capital de départ. Ce qu'il te faut, c'est juste un savoir, une connaissance, un ordinateur et Internet. Simple, facile, rapide. C'est des choses qu'on a tous. Si tu n'as pas d'ordinateur, tu as sûrement un téléphone. Voilà, tu es en train de regarder la vidéo avec un périphérique. Téléphone, ordinateur, tablette, ce que tu veux. Il te suffit juste de ça. Il n'y a rien de plus. Rien de plus. Le plus beau dans tout ça, c'est que tout le monde peut le faire. Comme je te l'ai mis, tu n'as pas besoin de diplôme, pas besoin d'investissement, pas besoin de réseau. Tu as juste besoin de 3 choses. Un savoir, c'est-à-dire quelque chose que tu maîtrises et qui peut aider les autres. Un ordinateur ou un périphérique pour créer du contenu et partager ce contenu. Et la bonne méthode pour transformer ton expertise justement en contenu. Si je te reprends ici un petit peu, moi, mon histoire, j'ai commencé de zéro. Je n'ai pas de parents entrepreneurs, j'ai pas de proches, j'ai pas de frères, j'ai pas de sœurs. Personne n'est entrepreneur autour de moi. J'ai commencé de zéro. Sans capital, sans réseau, sans diplôme prestigieux. Je n'ai pas fait d'études dans des grandes écoles. C'est faux. Aujourd'hui, mon business, il me rapporte plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois. Alors, tu crois vraiment que si moi je l'ai fait, est-ce que toi, tu ne peux pas le faire? Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. J'avais rien de plus, j'ai rien de plus que toi. J'avais rien et j'ai rien de plus que toi. Je suis juste passé à l'action avec la bonne méthode. Aussi simple que ça. Vous voyez, ton expérience, elle a de la valeur. Alors, il faut vraiment que tu apprennes à la monétiser. La seule question qui compte vraiment, c'est est-ce que tu vas continuer à subir ta vie ou est-ce que tu vas enfin la créer? Et donc, pour conclure sur tout ça, il faut que tu commences aujourd'hui. Pour te montrer que c'est possible, je t'ai mis 2 ici de mes résultats avec mon prénom tout en haut à droite. Ici, une journée à 1846 € et ici, une journée à 1144 € pour te montrer que c'est possible. Tu peux le faire. Si moi je l'ai fait, tu peux très clairement le faire. Et donc, pour te montrer tout ça, je t'ai mis dans la description le lien d'une formation complètement gratuite. Le premier lien est dans la description. Je te laisse checker tout ça. Cliquez sur le lien, checker tout ça. Visionne la formation, tu verras. Ça va te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement que la majorité des personnes. Et si juste tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, si tu es arrivé là, maintenant, c'est que tu es déjà motivé, plus motivé que 99% des personnes. Alors, ne laisse rien te détourner de ton chemin. Clique sur le lien dans la description. D'ici là, moi, je te dis, on se retrouve dimanche. Et puis, porte-toi bien.